peu moins de 18 ans. Un à un sont égrenés les noms des déportés juifs de France. Eux faisaient partie du convoi numéro 22. Depuis 41 ans, le mémorial de la Shoah organise cette lecture des noms ininterrompue de 24 heures, chaque 27 Nissan du calendrier hébraïque, le jour de Yom HaShoah. 24 heures ne sont toutefois pas suffisantes pour lire les 76 000 noms de déportés. Seuls 31 761 déportés juifs, parmi lesquels 5 921 enfants, seront nommés cette année, ceux des convois 21 à 57. Malka Golub, ma grand-mère. C'est le nom et le prénom de ma grand-mère, Malka Golub, qui a été déportée dans le convoi numéro 22. Qui est morte à Auschwitz, son mari également. Et elle a eu le temps de sauver son fils, qui était âgé de 2 ans et demi, mon père, Henri Golub. Elle l'a confié à des voisins et il a été caché pendant toute la guerre dans Lyon, chez un couple, les Boulan, René et Mélina Boulan, pour lesquels j'ai pu obtenir il y a quelques années la médaille des Justes pour leur rendre hommage. Derrière chaque nom, une histoire, une vie arrachée, une famille endeuillée. Leur nom, c'est tout ce qu'il reste. De redire leur nom, c'est qu'on ne les a pas oubliés. Ces noms sont des personnes comme vous et moi. Et leur façon de disparaître est inacceptable. Et ce sont des êtres humains qui ont fait ça. Dans l'assistance, des descendants de déportés côtoient des personnalités politiques et religieuses, juives ou non. Une présence pour dire non à l'oubli. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est de continuer à transmettre ceux qui étaient dans les camps, ceux qui en sont revenus, et leurs enfants commencent à disparaître, puisque c'est l'âge de mes parents. Et c'est à nous de faire perdurer cette mémoire pour qu'on jamais on oublie ce qui s'est passé. Une lecture publique pour transmettre la mémoire, mais aussi pour rappeler à chacun les dangers des idéologies de la haine.